Donc, séance 3 du vendredi 10 avril, on va continuer les exercices sur les rotations en prenant dans votre livre, page 208, les exercices 25, 26 et 27. Donc, vous prenez votre cahier d'exercices et vous allez faire les exercices demandés. Exercice numéro 25. Cette frise est constituée de triangles équilatéraux. Recopier, compléter les phrases en indiquant par exemple le centre de rotation, l'angle, le sens ou la transformation des différents points. Vous mettez en pause et vous faites l'exercice. Pour cet exercice, on vous demande, on vous dit, on peut passer du triangle 1 au triangle 2 par la rotation. Donc on peut faire tourner ce triangle 1. Rotation de centre quoi? Eh bien de centre C, puisque si on fait tourner ce triangle comme ceci, vous allez suivre simplement mon stylo, on fait tourner le triangle comme ceci, eh bien on va tourner autour du point C. Et de quel angle? On sait toujours que les angles dans un triangle équilatéral, les angles seront toujours de 60 degrés. Cela veut dire que votre segment, par exemple BC, on va lui faire tourner de 60 degrés, puis 60 degrés pour qu'il aboutisse à ce niveau-là. Donc on aura une rotation de centre C de 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puisqu'on va tourner comme ceci. On aurait pu aussi faire une translation qui permet de transformer le 1 en 2, c'est-à-dire qu'on fait glisser comme ceci la figure. Le point A deviendra C, C deviendra là, donc on va faire une translation, comme c'est marqué ici, qui se transforme le point A en un point C. Donc voilà pour cet exercice numéro 25. Passons à l'exercice 26. Donc l'exercice 26, c'est une figure un petit peu plus concrète parce qu'elle ressemble à quelque chose que l'on pourrait voir dans la vie de tous les jours. Cette figure est formée de 12 pétales superposables et régulièrement répartis. Donc vous avez le premier 1, 2, 3, vous en avez 12. Par la rotation de centre O qui est ici, et d'angle de 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, eh bien, quelle est l'image du pétale 1, 8, 6? Et dans chaque cas, donnez une rotation qui transforme le pétale 1 en 6, 10 en 2, 7 en 9. Eh bien, mettez en pause et faites l'exercice. Alors tout d'abord, il va falloir connaître l'angle de rotation pour passer d'un pétale à un autre, celui qui est juste à côté. C'est-à-dire, pour passer par exemple du 1 au 12, de combien de degrés est-ce que j'ai pu tourner? Pour cela, on sait que l'ensemble, quand on fait un tour complet, cela fait 360 degrés. Donc il va suffire de faire 360 degrés divisé par le nombre de pétales qui est 12. 360 divisé par 12, on aura 30 degrés. Ça veut dire qu'entre deux pétales consécutifs, on aura un angle de 30 degrés. Donc voilà déjà une première base pour répondre aux questions. Première question, c'était par la rotation de centre O d'angle 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, quelle est l'image de 1? Quelle est l'image de 8? Quelle est l'image de 6? Donc 120 degrés, on va tourner dans ce sens-là. 120 degrés, c'est 4 fois 30. Donc, on va tourner de 4 pétales, c'est-à-dire qu'ici, on fait une rotation de 30 degrés, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. On arrive sur le pétale 9. On dira que l'image sera le pétale 9. Pour ensuite le 8. Le 8, il est ici. On fait toujours une rotation de 120 degrés, c'est-à-dire 60 une fois, pas 60, 30, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Donc on obtiendra le pétale 4. Et on en fait autant pour le pétale 6, 6 qui est ici. Donc une fois 30, deux fois, 3 fois, 4 fois. On obtiendra le pétale 2. Donc voilà pour la première question. Ensuite, on vous demande dans chaque cas donner une rotation qui transforme le pétale 1
en 6. 1 en 6. Alors, on a différentes possibilités. Ça dépend si on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va essayer de voir, par exemple, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci. On va passer du 1 ici 30 degrés, donc une fois 30 degrés, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois, 7 fois, 7 fois 30, ça va faire 210. Donc, on aura une rotation d'angle de 210 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'on prend en fait dans le sens inverse, eh bien, nous aurons 5 rotations. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 30 qui ferait 150. On aura une rotation de 150 dans le sens inverse, au contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, on vous demande de passer de 10 en 2. Alors, 10 en 2. On revient à la figure 10 pour aller figure 2. Donc là aussi, tout dépend du sens que l'on va donner. Si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, cela fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 30, ça fait 240. Donc on aura ici une rotation d'un angle de 240 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et inversement, dans l'autre sens, cela fera 120. Il suffit de faire 360 moins 240 et on obtient le 120. En ce qui concerne l'autre qui transforme le 7 en 9, donc 7 en 9, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ou on va peut-être inverse, c'est encore plus facile, inverse, c'est-à-dire 1 fois 30, 2 fois 30, cela fera 60, donc on aura une rotation de 60 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et dans le sens des aiguilles d'une montre, on ferait 360 moins 60, qui nous ferait 300. Donc voilà pour l'exercice numéro 26. Numéro 27, eh bien, c'est un pavage. C'est quelque chose que l'on voit parfois. Ça peut être sur du carrelage, ça peut être aussi dans les rues. Vous pouvez voir des motifs qui se ressemblent, qui sont à chaque fois, ou tout simplement des tapisseries. Puisque dans une tapisserie à motifs, eh bien, on a des motifs qui se répètent d'une façon très régulière. Et là, c'est en fait, ça peut être une rotation, ça peut être une translation. Et on va voir dans cet exercice-là. Donc ici, la rotation de centre A, vous l'avez ici, et d'angle de 90 dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, transforme le lézard numéro 6, ce lézard-là, en un lézard numéro 1. C'est ici. On a tourné de 90 dans ce sens-là. Par cette rotation, qu'elle a l'image du lézard 9, du lézard 5, et dans chaque cas, donner une rotation qui transforme les différentes figures. Donc vous allez vous allez mettre en pause et puis faire l'exercice. Alors, on vous demande quelle est la rotation par cette image de cette rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre du lézard 9. Lézard 9, ici, le 9 est ici. Et bien, quand il tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ceci, eh bien, on obtient le lézard 10. On voit bien qu'on a 90 degrés entre les deux. Et ensuite, du lézard 5, quand on tourne de 90, on va obtenir le lézard 4. Alors, il y a une petite erreur dans l'énoncé. Donc, vous allez vous-même corriger et mettre le numéro 4 ici. Petite erreur dans la correction. Ça arrive, hein, dans les livres, il y a parfois des erreurs comme ceci. Voilà pour cette question. Voilà question numéro 2. Alors, question numéro 2, on vous demande une rotation, dans chaque cas, donner une rotation qui transforme le 6 en 3. Donc, le 6 est ici, en 3 ici. Donc, c'est déjà une rotation de centre D.
d'angle, et bien dans ces cas-là, on voit qu'on en a encore un angle de 90, mais la rotation se fait dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà ce qui est marqué ici, la rotation de centre D, d'angle de 90 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, on vous demande, eh bien, donner la rotation qui transforme 1 en 10. Donc, on va revenir à la figure. 1 en 10. Donc, là, c'est une rotation 280 degrés. Alors, on n'est pas obligé de donner le sens, puisque de toute façon, que l'on tourne comme ceci ou comme cela, ça nous donne la même figure. Le centre, une rotation de centre A, donc de 180 degrés, ici, comme ça ou comme ça. Et puis pour terminer, alors je vous mets la correction si vous le voulez. La rotation de centre A d'angle 180 transforme le lézard 1 en lézard 10. Et puis dernière question, c'était rotation qui transforme le 6 en 2. Donc le 6, ici, en 2. Et bien là, c'est une rotation de centre C, ici. Une rotation là encore de 180 degrés qui transforme le 6 en 2. Voilà pour cette feuille. Je remets ici si vous voulez noter. Rotation de centre C d'angle de 180 qui transforme le lézard 6 en 2. Voilà pour cette feuille. Donc je vous ai proposé deux exercices supplémentaires. Si vous le voulez, on va faire la correction, numéro 33 et 37 de la page 208. Des exercices qui nous feront la synthèse de tout le chapitre. Donc première chose, exercice 33, on vous demande de reproduire cette figure sur votre cahier en utilisant le quadrillage et en reportant les différents points au bon endroit. Puis de tracer des figures qui vont être symétriques. Symétrique axiale, symétrie centrale, translation et rotation. C'est-à-dire qu'on va revoir les 4 transformations que nous avons vues en 6e, 5e et 4e. Donc vous faites cet exercice, vous mettez sur pause et on fait la correction. Donc pour cette première question, enfin deuxième question, vous dit tracer la figure symétrique de la figure P qui est celle-ci par rapport au point O. Symétrie qui va être centrale, ça veut dire que vous faites faire un demi-tour complet à la figure. Donc là, vous allez faire comme ceci à la figure. Vous allez retrouver en fait ici ce segment-là qui se retrouvera à ce niveau-là, celui-ci, celui-là, etc. Tout autour du point O, vous obtiendrez la figure PA. Figure P2 à construire qui sera le symétrique de toujours cette première figure par rapport à EF. C'est ce qu'on appelle une symétrie axiale. Donc pour tracer la symétrie axiale, là encore, eh bien, nous avons des segments ici entre un point et son image ce segment sera à chaque fois perpendiculaire à l'axe de symétrie et la distance entre le point spécifique et la droite sera la même de chaque côté. Donc vous aurez ainsi vos deux figures qui seront symétriques par rapport à la droite EF. Tracez la troisième image, cette fois-ci par la translation qui transforme A en B. Vous avez le point A ici, le point B ici, donc toute votre figure va se déplacer dans ce sens, dans cette direction et de cette longueur-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous prenez des points spécifiques, ce point-là, relié à celui-ci, nous donnera la même longueur que AB. Même longueur entre ça et ça, etc. Et pour la quatrième P4, l'image par la rotation de centre E est d'angle de 90 degrés dans le sens contraire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on fait tourner la figure dans ce sens-là autour de E. Ce que je vous propose à chaque fois, c'est de tracer, si vous le voulez, avec votre règle, des petits pointillés. Bon, je ne vais pas prendre la règle parce que ça va être plus facile pour vous. Vous faites des petits pointillés
comme ceci. Et vous apercevez qu'ici, au niveau de l'extrémité du poisson, vous allez bien avoir un angle de 90 en respectant les 3 carreaux ici, les 3 carreaux ici. Donc voilà pour cet exercice de synthèse numéro 33. Nous allons passer au numéro 37, le dernier. Pour cet exercice 37, on vous demande de placer 2 points sur votre cahier O et A qui seront distants de 4 cm, puis de construire l'image A' de A par la rotation de centre O, d'angle de 40 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez vous servir là de votre rapporteur, de votre compas aussi, pour tracer la figure demandée. Mettez sur pause et faites la figure. Donc ici, vous avez tracé 2 points, placé 2 points O et A, distants de 4 cm. Et on vous demande de construire l'image A' par la rotation de centre O et de 40 degrés. Donc là, ce qui était plus facile peut-être, c'est de tracer déjà un cercle. Comme ça, on saura que toutes les images seront placées sur ce cercle puisqu'il y a toujours la même distance entre OA et O et l'image de A, c'est-à-dire A' et A seconde. Ensuite, eh bien, avec votre rapporteur, vous placez votre rapporteur sur le centre de rotation O. Vous allez faire ensuite une rotation, un petit trait de... Alors, attendez. Correspondant à 40 degrés. Donc 40 degrés, on lit sur cette graduation extérieure 10, 20, 30, 40. Donc on y met un petit trait et ensuite eh bien on relie O et ce petit trait et on voit que le point A' sera situé ici, la distance, le rayon bien sûr étant le même ici et ici. Donc vous aurez l'image A' par la rotation de 40 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on vous demande de construire l'image A seconde de A par la rotation toujours de centre O, cette fois-ci d'angle de 100 degrés. Donc vous refaites la même manipulation, se replace sur le centre O, on aligne bien le 0 et on met un petit arc, un petit trait ici à 100 degrés. Alors attendez, parce que moi voilà, 100 degrés. Puis ensuite, on relie le haut avec ce petit trait. On obtient ici un point A' qui sera A seconde, pardon, qui sera l'image de A par la rotation de 100 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on vous demande de calculer la mesure de l'angle A' O A seconde. Ben, écoutez, quand vous avez ici, vous aviez 100 ici, vous aviez 40 ici. Il suffit de faire la différence entre les deux angles et vous obtiendrez cet angle-là qui sera de 60 degrés. Voilà, eh bien nous avons terminé ce chapitre-là. J'espère que le chapitre sur les translations, rotation, vous avez bien compris. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien. Et puis je vous dis à la rentrée, après les vacances de Pâques, au 27 avril.